Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo, une nouvelle guidance. On va la faire sur les flammes jumelles. C'est le rendez-vous hebdomadaire. On va le faire d'une manière différente de d'habitude, légèrement. Là, c'est ce que je ressens. Les énergies, de toute façon, sont très très actives en ce moment pour ce type de parcours. Donc, on ne va pas faire le point forcément où vous en êtes dans le parcours, où en est votre autre, et tout ça, ça bouge beaucoup. Mais on va plutôt demander les conseils là pour la semaine à venir, je dirais la dizaine de jours, voire les 2 semaines à venir, les conseils que les cartes vous donnent, les conseils pour votre autre. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit en format un petit peu flash. Voilà. Eh bien, je vous propose tout de suite de commencer. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage intemporel, donc là, ça marche pour quand la vidéo est éditée, mais si vous tombez dessus, même dans quelques mois, par hasard, ou si vous y êtes attiré, il y a peut-être des messages qui vous correspondront de toute façon pour du coup la dizaine de jours à venir à ce moment-là. Allez, on attaque. On va tout de suite commencer par l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies générales pour vous et votre autre. Alors, on va commencer déjà pour vous qui regardez cette vidéo. Donc, vous êtes dans un parcours flamme jumelle et on va tout de suite voir ce que les cartes ont envie de vous dire, s'il vous plaît. Et on va voir les énergies générales simplement pour vous en ce moment. Ok. Alors, là, il y a déjà l'idée de mettre en pratique, de se mettre en action et d'avancer un pied devant l'autre. En fait, j'ai l'impression que vous avez accumulé peut-être pas mal de connaissances sur le parcours, que du coup vous avez peut-être pas mal mentalisé, conscientisé les choses, et que donc vous connaissez tous les tenants et les aboutissants du parcours, avec tous les conseils que vous avez certainement pu glaner au fur et à mesure des vidéos, des lectures, sur les sites internet, enfin voilà, les différentes sources qui existent, qui sont nombreuses de toute façon sur internet maintenant sur ce parcours-là. Et maintenant on vous dit, bon, bah, voilà, c'est bien, tu as bien, engrangé beaucoup d'informations, mais maintenant c'est temps de les mettre en pratique. Et notamment tout ce qui est conseil sur le travail sur soi, le travail des blessures, le travail sur l'éveil spirituel, l'introspection, tout ça quoi. Donc là, il y a une histoire, bon ben voilà, maintenant c'est temps de le mettre en pratique pour de vrai. Et il y a aussi certainement, je vois en regardant les cartes d'après, il y a toujours il y a l'idée aussi que sur ce parcours-là, on demande à la personne qui est éveillée en premier de travailler vraiment sur elle, de trouver elle-même toute seule sa complétude et de trouver aussi son chemin de vie, d'être alignée en fait avec elle-même, avec son âme, et de trouver sa mission, de la mettre en exercice et tout ça. Donc là, c'est un peu aussi, ça peut parler de ça également, sur cette mise en pratique. Ben voilà, maintenant c'est temps d'y aller et peut-être aussi de prendre des décisions, on va le voir juste après. Là, au niveau inspiration, donc je vois surtout que vous devez commencer ou continuer, mais à recevoir des messages et avoir beaucoup d'intuition, voire pour certains recevoir vraiment des messages très très clairs de vos guides, avoir certaines peut-être capacités médiumniques qui se sont développées. Et en tous les cas, vous êtes guidé et vous recevez un certain nombre d'informations. Et donc là, il y a cette idée de le cultiver, et c'est peut-être en lien avec la mise en pratique. C'est-à-dire maintenant, tout ce que vous avez appris et toute l'inspiration que vous recevez au niveau de l'intuition, donc c'est à d'autres canaux
que ce que vous utilisez par exemple avec le mental quand vous analysez les informations. Donc là on vous dit maintenant de passer à un cran supérieur sur justement sur le fait de ne plus utiliser que son mental, mais aussi d'utiliser ses capacités, peut-être d'autres capacités extrasensorielles, mais aussi voilà, son intuition, les messages qui arrivent par d'autres canaux, son troisième œil, son cœur aussi, de raisonner avec son cœur. Voilà. Et il y a une notion là vraiment d'abondance qui arrive. Donc c'est comme si tout aussi, quelque part, allait s'éclairer pour vous à ce niveau-là. Il y a une vraie abondance aussi de messages, mais abondance, c'est-à-dire que c'est riche et que ça vous fait grandir et que ça vous fait vraiment avancer, vous faire élever, quoi. Et là, il y a quand même encore une histoire de dualité. C'est-à-dire que vous êtes encore entre deux feux, probablement entre le mental et le cœur, c'est-à-dire toujours avec le mental, l'ego qui revient et des doutes, des remises en question de ce lien, de ce parcours-là, parce que c'est très long et ça n'avance pas. Enfin, pas aussi vite que vous aimeriez, parce qu'en fait, ça avance toujours. Mais voilà, c'est vrai que c'est extrêmement long. Et donc, il y a toujours cette dualité en vous, et puis il y a toujours la dualité aussi entre aux énergies féminines et masculines. En fait, l'arrivée en complétude demande aussi qu'on s'unifie à l'intérieur entre les différentes énergies et qu'on ne soit plus, c'est aussi l'arrivée en 5D, hein, qu'on ne soit plus dans la dualité, mais vraiment dans l'unité. Et il y a tout un travail à faire là-dessus qui fait partie voilà, aussi du parcours et d'éveil et tout ça. Et en tous les cas, pour vous, il y a encore vraiment cette distinction et cette dualité voilà, entre deux choses. Et même par rapport à votre autre, vous raisonnez toujours que vous êtes séparé de votre autre. Alors qu'en fait, en vrai, une fois qu'on a vraiment avancé et travaillé sur l'unité, l'autre est à l'intérieur de nous, est une partie de nous. Donc on n'est jamais vraiment séparés. Comme d'ailleurs, on n'est jamais vraiment séparés de tout ce qui nous relie et de tous les autres êtres vivants et de la nature. Et voilà, on est tous vraiment connectés. Mais voilà. Ok, bon bah déjà plein d'informations là sur ces premières cartes. On va continuer avec ce tarot là et on va demander quelques conseils justement pour là, les jours à venir, la semaine à venir, semaine 10 jours à venir. Quels conseils pourriez-vous donner s'il vous plaît à la personne qui regarde cette vidéo, donc la polarité consciente du lien à la base? Dans la majorité des cas, ça sera ça, hein, vraiment, très grande majorité. Donc, on va partir sur ce principe. Si jamais vous voyez que vous êtes en inverse, de toute façon, comme on est relié énergétiquement à l'autre, il y a des choses dans tous les tirages que vous pouvez retrouver et qui fonctionnent, comment dire, de l'un à l'autre. Vous avez les deux énergies, en fait, en vous. Alors, s'il vous plaît, quels seraient les conseils à donner à la personne qui regarde cette vidéo sur son parcours de flamme jumelle? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Ok, merci. Waouh, superbe carte en tout cas. Ok. Alors déjà, avec la carte du magicien, qui est vraiment une belle carte, c'est une carte puissante, on vous dit que vous avez quand même acquis un certain pouvoir et que vous avez de toute façon le pouvoir de tout transmuter, justement de transmuter toutes les blessures, toutes vos blessures, toutes les choses négatives, tout ce qui est réveillé en vous en fait et qui est très très lourd au niveau émotionnel et tout ça, vous avez ce pouvoir-là et vous êtes en train de le faire, de le transmuter en énergie positive et tout bonnement en amour pur, en amour inconditionnel. Donc ça, c'est, j'ai demandé des conseils. Donc vous avez de toute façon ce pouvoir-là. Et ça, il faut que vous le gardiez en tête à chaque fois que vous traversez
quelque chose de difficile ou une épuration, ou quand l'autre appuie sur une blessure, c'est de le garder voilà, vraiment en tête, que vous êtes en train de transmuter. Là, le magicien, je sens encore plus comme un alchimiste. Là. Vous êtes en train de transmuter des choses pour le lien, pour cet amour inconditionnel. Et là, on vous dit à nouveau, hein, elle est tombée en face de la carte inspiration, que vous êtes vraiment guidé en fait. Vous avez vos guides qui sont là, qui vous conduisent, et vous pouvez vraiment compter dessus, avoir une foi mais inébranlable. Avec cette carte-là, c'est extrêmement fort. Vous êtes guidé, vous avez vraiment des gens, je ne sais pas si on peut appeler ça des gens, mais des êtres autour de vous qui vous accompagnent, et vous pouvez avoir cette complète réassurance, notamment si vous avez par exemple des choix à faire ou des décisions à prendre ou des changements à faire et tout ça. Suivez juste les messages que vous recevez, vous êtes absolument guidé et soutenu. Vous pouvez avoir une foi, une confiance totale en eux. Vous êtes protégé en fait, mais vraiment protégé de manière divine. C'est beau, hein? C'est beau. Il est beau ce jeu. Et là, moi ce que je ressens sur cette carte-là, c'est un pied devant l'autre. Un pied devant l'autre par rapport justement, on parlait là de travail encore sur la dualité, sur la complétude, sur unifier ces deux énergies en soi. Donc là, il y a l'idée, vous êtes en train de gravir de toute façon. Vous êtes en train d'avancer, de gravir. C'est un parcours d'obstacles, là clairement, on le voit, on le sait bien de toute façon. Mais il y a l'idée, vous allez atteindre de toute façon cette lumière, cette révélation, cette... complétude, là ça me paraît pas assez fort, mais voilà un peu ce but ultime, en tout cas la connexion aussi peut-être ultime avec votre flamme intérieure, votre âme. En tous les cas, vous allez l'atteindre. Il y a tout un cheminement à faire qui est un parcours d'obstacles et avec en effet pas mal de défis. Vous allez être mis au défi aussi, puisqu'à chaque fois quand on avance bien, il y a toujours des mises au défi. En fait, l'univers envoie certains événements qui permettent de tester et qui permettent de voir où vous en êtes, comment vous réagissez, si les blessures sont toujours là ou pas, et à quel point, tant qu'il y a des blessures, de toute façon, vous aurez des défis qui seront envoyés. Donc voilà, il y a cette idée-là, mais de toute façon, ça avance, et c'est normal que ça soit un peu périlleux. Ok, super. Est-ce qu'on... Allez, on va prendre un dernier conseil pour vous avec ce jeu-là. Dernier conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont en parcours de flamme jumelle. La flamme éveillée en premier, conscient du lien en premier. Enfin, alors là, il y en a trop. Est-ce que vous auriez un dernier conseil de conclusion, s'il vous plaît? Alors vous allez rire. Non, bon, il y a cette idée complète, hein, les deux vont dans le même sens de purification. Donc en effet, vous êtes de toute façon sur votre parcours là d'épuration, de purification. Donc c'est dur, c'est difficile, certes, mais ça fait complètement partie et vous êtes en train en fait de vous purifier, vous êtes en train vraiment d'avancer. Des fois on n'a pas l'impression parce qu'il y a des moments qui sont vraiment douloureux, mais tout ça en fait à chaque fois vous permet de dégager vraiment plus de lumière et d'avancer et de vous élever. Et donc là, on a demandé un conseil, pourquoi pas avoir un conseil très pragmatique, mais en effet c'est clair, de toute façon dans ce genre de parcours il faut, enfin dans un parcours d'éveil je veux dire en général, il y a besoin de boire beaucoup d'eau, donc voilà. C'était le conseil pratique. Ce qui est génial là, c'est que par rapport aux purifications et tout ça, là c'est plutôt simple à mettre en place, pas trop compliqué. Voilà. Bon, on va tout de suite remettre les cartes et prendre quelques cartes pour votre autre. Comme ça, si vous voulez lui envoyer un ou deux conseils par télépathie dans l'amour, éventuellement. Et puis, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des personnes qui sont
éveillés au lien en deuxième qui regarderont cette vidéo. Ça serait chouette. Vous pouvez me le dire du coup en commentaire. Ok, allez, tout de suite, on commence. Et donc là, on va tirer les cartes des énergies générales pour l'autre, la flamme jumelle du coup, mais l'autre, la personne qui regarde la vidéo. La personne qui attaque son parcours d'éveil en deuxième. Histoire d'être clair. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Ok. Alors, ça commence par là. Ok. Ok, ok. Donc, là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Après, vous voyez déjà ce qui a résonné en vous et à quel point ça vous a parlé sur la première partie. Là, en tous les cas, on a des autres. J'aime pas trop autres, là, ça fait bizarre, en fait. Mais c'était pas dans Lost où il y avait les autres, justement. Bref. Du coup, là, a priori, il rêve beaucoup. Il ou elle, hein. Mais l'autre, du coup, rêve beaucoup. Il y a cette idée de... Je pense qu'il a beaucoup de messages qui lui arrivent en fait en 5D et dans les rêves. Peut-être même qu'il rêve plus que vous. Et en fait, il y a des trucs un peu bizarres qui lui arrivent dans le sens où ça commence quand même à lui créer des vrais chocs. Et en tout cas, à lui créer des changements. C'est-à-dire qu'il a vraiment des informations qui lui arrivent et quelque part, il n'est pas du tout éveillé à la base. Hein. Donc, c'est en général quelqu'un de très pragmatique et dans la matière. Et là, il y a des choses que l'univers lui envoie et qui lui font passer vraiment de sa première manière de penser à une toute autre manière. Et tout ça, vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu normalement, mais ça se fait progressivement. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille avec toute la conscience, tout bien, voilà. Voilà. C'est progressif et il faut tout un flux d'informations qui vient, qui revient, des signes, des synchronicités, encore des signes et des infos, et voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est dedans, qui est en train de se passer, et notamment avec la vérité vous veut, non, n'importe quoi. Mais c'est marrant que j'ai dit la vérité vous veut, parce que c'est ce que j'ai lu sur la carte, en fait. Et c'est pas ce qu'il y a écrit. Mais du coup, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Donc lui, il y a un truc qui se passe, en effet, où il est en train de partir à la rencontre de son véritable lui et de partir justement dans la vérité et dans la sincérité de son véritable être. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc où il est en train de se découvrir. Il est en train, c'est comme un peu si les voiles commencent à tomber sur ce qu'il est vraiment, sur qui il est, sur ce qu'il veut vraiment et sur sa propre vérité en fait. Allez, on va demander justement des conseils pragmatiques dans la matière, donc pour l'autre personne par rapport à celle qui regarde la vidéo. Ok. Bon, c'est plutôt des belles cartes, en effet. Là, on est... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on est vraiment sur des gens qui ont un autre qui est en train de s'éveiller. Quand même, enfin voilà, il avance vraiment sur le processus. Donc déjà, il y a la justice, donc on a cette idée que... qu'il y a un équilibre qui est en train de se retrouver, donc il y a un équilibre déjà dans la compensation des polarités, des deux énergies, et dans l'idée aussi, quelque part, qu'il y a un peu la justice divine, ce qui doit être le lien qui a été signé, c'est un peu moche signé, le lien qui a été contractualisé, c'est voilà, c'est un peu
lien qui a été convenu, voilà, convenu à la base, voilà, qui est en train de se restaurer. C'est comme si aussi l'univers avait fait son job aussi pour remettre l'église au milieu du village, on va dire. Là, on est sur des gens qui sont quand même dans un parcours de souffrance et de douleur, mais qui en ont déjà eu, qui sont plutôt en fin de cycle là-dessus. Tout au moins qui commencent à en voir où il y a de la souffrance, mais ils commencent à, je dirais même là, de la nuit noire de l'âme, et commencent à voir le soleil poindre à l'horizon. Donc c'est pas complètement fini, mais suivant les stades et tout ça, en tous les cas, il y a une lueur qui commence à poindre à l'horizon et comme un semblant de direction à prendre. Et justement, on a là cette idée de quelqu'un, en plus là qui est très masculin sur cette carte-là, qui a envie tout de suite d'enfourcher son bolide là pour prendre la bonne direction. Donc il y a cette idée-là. Et ensuite, on a une dernière carte qui est quand même la carte de la victoire et du succès. Qui est aussi une carte très très forte là-dessus. Donc, ouais, quand même. Enfin, voilà, on a des super belles énergies, là, des super choses pour l'autre personne. D'autant plus que là, on a aussi cette carte-là qui représente finalement une féminine dans la lumière, avec cette personne-là qui a envie, voilà, de prendre cette direction très vite vers l'énergie féminine. Alors, je dis pas que ça se fera demain, hein, c'est pas ça. Parce que des fois, il y a l'envie, mais après, de toute façon, tant que tout n'est pas épuré, il y a d'autres blocages qui se soulèvent et tout ça. Mais en tous les cas, on n'est pas du tout dans quelqu'un qui est pas conscient. Et puis là, on ne sent pas de déni, on ne sent pas de... Enfin, voilà. C'est déjà chouette. Ok, allez, on va prendre une dernière carte de conseil, justement, pour la personne qui... Enfin, pour l'autre, votre autre. Ok, merci. Eh ben oui, on lui dit de prendre les choses en main. Et voilà. Ça lui va bien. Sur sa bécane, là. Moïse sur une bécane. Donc là, on dit vraiment qu'il peut faire des miracles, mais vraiment à lui de prendre les choses en main et d'ouvrir justement sa voie, la voie qu'il veut et tout ça. Alors, ce qu'on ressent aussi dans cette carte, c'est que ce qu'il a à faire, pour justement certainement vous rejoindre, il ou elle, hein, je parle toujours de l'autre, c'est quand même un espèce de miracle et un truc qui lui paraît insurmontable. Enfin, c'est quand même super chaud. Donc voilà, c'est pour ça que ça va peut-être pas lui prendre. Enfin, c'est vrai que Moïse, bon, quand il a ouvert comme ça la mer sur le coup, ça lui a pas pris longtemps puisqu'il a juste planté son bâton, vous voyez. Mais il s'est passé beaucoup de choses quand même avant, vous voyez. Donc il y a cette idée-là quand même que cela peut mettre un tout petit peu de temps aussi à se mettre en place. Mais en tous les cas, c'est génial voilà, quelque part, il y a cette notion qu'il ou elle s'en rend compte qu'il y a quelque chose en effet à reprendre en main au niveau de sa vie. Ok, super. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ce que j'ai envie de faire là, c'est tirer peut-être juste une carte du tarot pour votre lien. Allez, pour conclure. Ok. Allez. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, une carte conseil pour le lien de flamme jumelle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, là, moi, ce que je ressens, donc là, il y a le diable. Pour moi, il y a l'idée de la tentation, alors peut-être à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a beaucoup de désir.
sexuelle, beaucoup d'envie, beaucoup de désir et tout ça sur le lien. Et il y aura peut-être en effet certaines... ce que j'entends là, peut-être certains tests ou voilà certains tests pour voir où vous en êtes et ouais, c'est ça, c'est vraiment la tentation pour voir si vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel. C'est ce que je ressens là-dessus. En tous les cas, on a là une énergie quand même masculine qui est voilà, qui est là et qui est prêt à trancher, qui est courageux, qui est fort et prêt à gravir sa montagne. Et là, sur le lien aussi, on a quelque chose vraiment, l'As de Pentacle, qui va commencer à se matérialiser dans la matière. Donc là, ça peut être encore juste une petite graine, mais on a quelque chose vraiment qui descend dans la matière pour s'ancrer, prendre ses racines et se développer ensuite et être en croissance dans la réalité. Donc c'est super beau. Allez, le petit message de l'univers pour vous. Hop, avant de partir, quel est le message? Voilà. Et je crois que je l'ai déjà eu sur certaines guidances flammes jumelles, mais je trouve qu'elle va très bien. L'espoir conduit au miracle. Donc voilà, gardez la foi finalement. Gardez vraiment la foi dans ce lien, parce que là, en tout cas, c'est un super beau tirage. Je vous souhaite du coup plein de belles choses. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous correspond, où vous en êtes dans votre lien. Voilà, et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram tous les jours. Je vous remercie en tout cas, à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.